Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la prévention appliquée à l'opérationnel, qui chez les sapeurs-pompiers est une matière qui commence à prendre un certain essor dans le milieu des services départementaux d'incendie et de secours. Donc moi-même, je suis le lieutenant-colonel Jean-Jacques Villard, je suis au SDEMIS, service départemental et métropolitain d'incendie et de secours, qui est donc le service départemental de Lyon et du Rhône. C'est un service départemental qui a été métropolisé suite à la loi de Maptam et qui a intégré deux collectivités territoriales qui sont le conseil départemental et la nouvelle métropole, qui a pris les compétences du conseil général ou du conseil départemental, ce qui a poussé la réglementation et le législateur à mettre un nom un peu particulier sur le service départemental du 69 qui s'appelle maintenant service départemental et métropolitain, et la métropole étant celle de Lyon. Donc c'est un service départemental qui a été construit sur une grosse métropole, mais aussi sur un territoire qui est quand même aussi rural. Donc on a la dichotomie entre la ville, l'urbanisation extrême d'un côté, et puis une ruralité extrême de l'autre côté. Et l'importance de faire en sorte que le service départemental puisse intégrer ces deux données dans la construction de ce service depuis bientôt 20 ans. On a comme objectif, de toute manière, d'avoir au centre de notre préoccupation les gens qui demandent les secours et de faire en sorte que quelqu'un qui soit dans le département rural ait le même service en fait qu'une personne qui est en ville. Par rapport à cette organisation, on a établi en fait des groupements sur le terrain qui permettent d'avoir des remontées d'informations au niveau central, au niveau de notre service central, mais également aussi des relais sur le terrain pour que derrière on puisse avoir une action qui soit la plus intéressante et pertinente pour les personnes. Dans le cadre de la loi sur les SDIS, la prévention en fait, est une des données qui est donnée en priorité par rapport aux missions qu'on donne aux services départementaux d'incendie et de secours. Et donc je suis le représentant au niveau de ce service du groupement prévention des risques dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. À ce titre, nous sommes confrontés à une réglementation qui est très diverse et très complexe et technique. Et l'expérience sur le terrain nous a fait voir qu'en fait, cette complexité de cette réglementation n'était pas toujours comprise et connue du grand public, des chefs d'établissement, mais aussi de nos équipages sapeurs-pompiers. Donc depuis quelques années, nous avons instauré une méthode pour que nos équipages et les personnes aussi qui sont dans les établissements, pour qu'elles puissent en fait s'initier à la réglementation au travers des exercices ou des interventions que nous pouvons être amenés à faire dans ces établissements-là. À ce titre-là, en termes d'exercice, cela nous permet de sensibiliser nos personnels et les chefs d'exploitation sur les différents matériaux, sur les différentes sortes de constructions, sur les organisations des services de sécurité et sur les moyens de secours qui existent dans ces bâtiments. Ce qui nous permet, en faisant de la pédagogie par rapport à ces mesures qui sont soit concrètes et constructives, soit des mesures d'organisation ou de formation, ce qui permet de sensibiliser en même temps les personnes qui sont dans l'établissement et en même temps les personnels d'intervention qui ne sont pas toujours au fait de l'existence de ces moyens qui sont dans les établissements. Cette méthode de pédagogie au niveau de tous les personnels nous permet en fait aussi, par rapport aux concepteurs, aux architectes, aux maîtrises d'œuvre qui appuient les maîtrises d'ouvrage dans les cadres de projets, cette méthode nous a permis aussi de redécouvrir en fait les fondements de la prévention et les textes, de voir le pourquoi et le comment on était arrivé à donner des règles prescriptives, des règles précises pour atteindre des objectifs de prévention dans ces établissements-là. Par rapport à cette démarche d'appréhension du risque et des matériaux et des organisations dans les ERP, ça nous permet, par rapport à des projets qui sont innovants, face à des risques qui ne sont pas connus aujourd'hui, de permettre d'avoir cette grille d'évaluation en fait, des risques au niveau des bâtiments et d'adapter en fait, des mesures de sécurité dans tous les bâtiments et dans tous les projets neufs. Voilà le sens de notre intervention aujourd'hui, essayer de faire comprendre en fait, à la majorité des personnes qu'il n'y a pas que des règles
des règles qui sont applicables dans un sens prescriptif, mais aussi des règles qu'on peut adapter et qu'on peut concevoir en échange avec toutes les personnes qui sont liées à la construction ou à l'organisation ou à l'utilisation de bâtiments ou d'établissements au sein du public.